pour déposer une vidéo, comme je disais hier, vous avez toujours dans votre studio le bouton créer, déposer. Donc je vais cliquer dessus et je peux importer une vidéo au format généralement MP4, etc. Donc vous pouvez sélectionner une vidéo ou en sélectionner plusieurs. Quand vous sélectionnez plusieurs vidéos, vous allez voir qu'en fait, elles vont être traitées, elles seront positionnées directement dans le contenu en mode brouillon et il faudra aller les personnaliser. Mais la logique reste la même. Donc je sélectionne un fichier, je vais donc récupérer une vidéo. Alors là j'en prends une d'exemple. Je clique sur ouvrir, c'est ce qu'on avait dit hier. Voilà. Donc là ici j'ai mon titre qui apparaît, qui est obligatoire, j'ai une description que je dois mettre à l'intérieur. Donc par exemple ici, alors il faut quand même utiliser ici un titre explicite et pas trop long. Donc ici par exemple c'était l'insertion d'une playlist, donc voilà dans YouTube. Et après vous insérez finalement la description qui doit être la plus précise possible, la plus large possible. Certaines personnes, certains youtubeurs font une chose toute simple, c'est qu'en fait ils préparent à l'avance leur vidéo et le script de leur vidéo. Et ce qu'ils font, ils copient et ils collent le script de la vidéo entièrement dans la description. Comme ça, du coup, en fait, on retrouve par le mot de recherche, enfin, par les moteurs de recherche YouTube, on peut retrouver des mots-clés, en fait, à partir de la description. Donc, le plus la description est fournie, au mieux c'est. Donc là, vous entrez ici votre description la plus précise possible. Vous avez ensuite, donc là pendant ce temps-là, vous voyez que YouTube est en train de traiter la vidéo dans laquelle il donne un accès direct, donc le lien. Vous pouvez insérer une miniature. Alors la miniature, c'est la première image que verra le visiteur sur votre chaîne et il faut que cette miniature soit explicite. Généralement, on peut utiliser Canva qui crée des miniatures YouTube également. Et ces miniatures, elles doivent respecter un cahier des charges ou une charte graphique. À savoir, si vous créez des vidéos qui vont expliquer le fonctionnement de votre chaîne YouTube, eh bien, il serait opportun d'utiliser la même charte graphique pour l'ensemble des vidéos qui portent sur ce thème. C'est ce qu'on avait vu hier dans, je crois que c'était chez Paul Olivier ou d'autres personnes, d'autres sites, d'autres chaînes, qui mettaient par exemple tel thème, telle couleur, tel autre thème, telle autre couleur, etc., avec un aspect graphique. Ça permet aussi aux visiteurs de se retrouver. Donc à savoir, dès lors qu'ils voient la couleur, ils savent après à quel thème ça va se reporter, et donc ce sera plus facile pour eux de gérer les choses. Alors, pour importer une miniature, il faut que vous ayez validé votre numéro de téléphone dans les paramètres de votre chaîne. C'est ce que vous avez dû faire hier normalement. Donc là, je clique sur importer une miniature. Et par exemple ici, bon là je me suis créé tout à l'heure une petite vignette dans laquelle je fais apparaître donc utiliser YouTube, des tutoriels simples et rapides. C'est simplement l'élément de base et toutes les vidéos que je vais créer en lien avec YouTube auront cette vignette là. Je clique sur ouvrir, elle apparaît ici. Je peux ensuite sélectionner eh bien donc là, la playlist à laquelle je souhaite la rattacher. Si la playlist la playlist à laquelle je veux la rattacher n'existe pas encore, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouvelle playlist. Donc là, je vais me faire comme ça. Nouvelle playlist. Je donne un nom. Je choisis une visibilité. Par défaut, elle est publique, mais elle peut être privée ou non répertoriée. Et je n'oublie pas de cliquer sur le bouton Créer. Parce que si vous cliquez en dehors, en fait, il n'aura pas créé la playlist. Donc d'abord, vous cliquez sur le bouton Créer. Et ensuite, bon là j'en ai deux du coup, je la sélectionne, voilà, je sélectionne ma playlist. Donc, si vous voulez associer une vidéo à une playlist qui n'existe pas encore, vous commencez par créer la nouvelle playlist, vous l'enregistrez, et ensuite vous la sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Je descends, ces éléments-là on l'avait déjà vu hier, hein. Je choisis si ma vidéo est conçue ou pas pour les enfants, je peux choisir d'autres options. Est-ce que ma vidéo contient la communication commerciale ou pas? Bon, logiquement, nous, ça ne nous concerne pas. Et après, vous avez les mots-clés qu'il faut rajouter. Bon, par exemple, ici, c'était playlist, YouTube, création, je sais pas, j'ai mis n'importe quoi. Donc là, ce sont les mots-clés qui vont servir au référencement de ma vidéo dans les moteurs de recherche YouTube. Je choisis la langue, éventuellement un sous-titrage ou pas. Donc là, ici, bon, par défaut, vous laissez celui-là.
Alors je ne sais plus trop à quoi ça correspond, mais normalement ces éléments-là, vous êtes tranquille. Avec ça, vous choisissez une date d'enregistrement, par exemple la date du jour. Ça c'est intéressant surtout quand vous voulez ranger vos vidéos par récence. Le lieu de tournage, vous pouvez ou vous ne le mettez pas, c'est pas la fin du monde. Le type de licence que vous associez. Si vous autorisez ou pas l'intégration de cette vidéo dans le site d'un visiteur par exemple, qui puisse récupérer le lien et l'intégrer dans un site, dans son site à lui. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, la personne qui ira sur le site du visiteur qui a intégré votre vidéo verra la vidéo dans le site du visiteur, mais ne viendra pas sur votre chaîne. Donc ça peut poser quelques soucis. À savoir, vous aurez les vues, mais vous n'aurez pas la possibilité à ce que la personne vienne consulter votre chaîne et s'abonner éventuellement à la chaîne. Donc là, c'est à utiliser avec parcimonie. Publier dans le flux, alors ça veut dire quoi? Je suis passé rapidement dessus hier, j'ai pas été assez précis. Le fait de publier dans le flux, ça veut dire que tous vos abonnés, dès lors qu'ils auront activé la petite cloche de notification, ils vont recevoir une information selon laquelle vous avez publié une nouvelle vidéo. Et donc, ils seront invités à venir voir votre vidéo sur votre chaîne. Si vous ne souhaitez pas prévenir vos abonnés que vous avez publié une vidéo, il suffit simplement de décocher en fait la case. La catégorie, vous restez normalement toujours dans l'éducation. Et dans les commentaires, vous faites ici une vérification systématique de tous les commentaires avant leur publication. Ensuite, vous pouvez afficher ou pas le nombre de spectateurs qui ont cliqué en fait sur les commentaires ou sur les images. Alors ça, c'est la première partie, dans les détails. On peut rajouter ensuite des éléments vidéo. Et là, on retrouve deux éléments, et ça, j'en ai pas du tout parlé hier. Alors, on va faire un petit point là-dessus. On peut ajouter ce qu'on appelle un écran de fin. Donc, comme son nom l'indique, c'est en fait une proposition d'action à la fin, située à la fin de votre vidéo. Généralement, cet écran de fin apparaît dans les 20 dernières secondes de la vidéo. Alors parfois ça peut être un peu casse-pied, notamment si vous faites une démonstration qui tient jusqu'à la dernière seconde. Et parfois les écrans de fin peuvent venir cacher. En fait ici, ils peuvent venir cacher à la limite un détail, un mot dans votre diaporama ou dans votre explication écrite. Donc à utiliser aussi, à tester, et si ça ne vous convient pas, vous pouvez les supprimer. Alors, à partir de là, on va cliquer par exemple sur Ajouter, et on a différentes possibilités. Donc ici par exemple, dans mon écran de fin, je peux associer une vidéo et l'élément s'abonner. Alors le petit rond, c'est toujours pour s'abonner, et l'espèce de rectangle, c'est soit une vidéo, soit une playlist que l'on peut proposer à l'internaute pour qu'il puisse ensuite cliquer dessus. Alors ça c'est intéressant par exemple quand vous déposez une vidéo qui fait partie d'une playlist complète. À savoir par exemple j'ai la vidéo sur les cours d'histoire en seconde, je vais faire une vidéo pour chaque chapitre, et bien je pourrais très bien pour mes élèves proposer une playlist qui reprend, en fait qui renvoie vers l'ensemble des vidéos du cours de seconde pour les élèves. Ça peut être une idée. Alors vous avez différentes dispositions, donc soit la vidéo est située à gauche et l'abonnement à droite, ou inversement, ou alors deux éléments, deux vidéos. Vous pouvez associer aussi une vidéo, une playlist et le bouton s'abonner. Alors ça prend plus ou moins de place, mais à vous de vérifier. Alors ici, je vais en prendre une, par exemple, non je vais prendre celle-là. Je vais prendre la vidéo, une playlist et le bouton s'abonner. Je sélectionne, et vous voyez qu'en fait ici, il le positionne de cette manière-là. Alors ça, le s'abonner, c'est ce qui correspond en fait à votre logo de chaîne. On peut le déplacer, alors on peut pas faire grand chose, hein. On peut le déplacer par exemple, alors moi ce que je vais faire, je préfère mettre ma playlist d'un côté et ma vidéo, et le bouton s'abonner de l'autre côté. Par exemple. La playlist, donc la vidéo ici, vous ne la choisissez pas, parce qu'elle est adaptée au contenu du spectateur. Si par contre vous souhaitez faire la promotion d'une vidéo en particulier, il vous suffit de cliquer par exemple ici, et donc là vous irez sélectionner, alors je vais mettre celle-là par exemple, vous irez sélectionner donc la vidéo qui vous intéresse. Alors ici je rappelle, hein, quand vous êtes là, ce sont toutes les vidéos que vous avez envoyées sur votre chaîne, que vous avez déjà déposées. Vous la sélectionnez. Si par contre vous souhaitez mettre en avant la dernière vidéo que vous avez mise en ligne, eh bien vous cliquez dessus. Là, il n'y a rien à faire, c'est YouTube qui va gérer finalement l'affichage de la vidéo. Pour la playlist, c'est pareil. Vous cliquez sur l'onglet playlist, et là, vous pouvez aller sélectionner la playlist que vous avez créée. Alors, je vais prendre par exemple celle-là sur YouTube.
Et c'est ce qui va apparaître, donc ici, vous voyez, ma vidéo fait 56 secondes, et l'élément de playlist apparaît donc 20 secondes avant la fin, donc à 36 secondes 15. Je trouve ça un peu long. Je veux simplement faire apparaître ces trois éléments uniquement dans les 10 dernières secondes. Eh bien, vous voyez que là ici, là vous êtes sur une espèce de petit mini banc de montage, où en fait ça vient se mettre en superposition. Je vais cliquer sur le premier objet qui est s'abonner, donc c'est le rond. Et je vais dire ici, bon, je veux que ça apparaisse à, non pas 36 secondes, mais 46 secondes. Je supprime le timer, et je mets 46, 15. Donc pour les 10 dernières secondes. Et vous voyez qu'en fait ici, là, la durée a été réduite. Et je fais la même opération pour les éléments qui sont dessous, à savoir la dernière vidéo, et puis la playlist. Donc là, je supprime, et je tape 46, 15. Je ne mets pas 2 points, je mets 46 et 15, pour les 10 dernières secondes. Et je fais enfin la même chose pour la dernière, donc qui était la playlist. Je supprime et je mets 46, 15. Donc là ici, ça apparaît dans les 10 dernières secondes. Donc voilà par rapport à ça. Je peux donc ici gérer les éléments. Une fois que j'ai terminé mon écran de fin, je clique sur le bouton enregistrer. Sachant que votre écran de fin, imaginons qu'après quand vous faites un test, une visualisation, vous vous rendez compte en fait que c'est pas super pratique. Vous pouvez revenir, on verra après comment on fait pour revenir dessus, et modifier, voire supprimer l'écran de fin comme vous le souhaitez. Donc ça c'est l'écran de fin. Ensuite, vous pouvez ajouter un deuxième élément sur votre vidéo et pendant votre traitement, pendant le visionnage de la vidéo, sous la forme de fiche. Alors je vais cliquer sur ajouter, et il vous propose différents éléments, à savoir une fiche, on peut appeler ça un renvoi pendant le temps de la vidéo. Alors je présume que vous avez déjà vu ça quand vous voyez une vidéo, il y avait un petit encart qui apparaissait ici, tout en haut, en disant allez-y, cliquez, sélection de chaîne ou sélection de vidéo ou de playlist en fait associée. Donc là ça peut être aussi intéressant pour créer de l'interactivité pendant le temps de votre vidéo. Ça ne vient pas se mettre à la place de la vidéo, ça vient se mettre en superposition par rapport à ce qui est lu. Exemple. Je veux faire la promotion d'un site pendant ma vidéo, eh bien je vais cliquer sur le lien. Alors, il veut pas, forcément. Ah oui, il veut pas, ouais je peux pas parce que... Okay. Je vais faire quoi? Je vais ajouter une vidéo dans ce cas-là. Je vais ajouter une vidéo, par exemple ici, créer un site Google parce que j'en parle à ce moment-là. Et ouais, en fait ici, j'ai ajouté ma vidéo, mais à l'endroit que j'avais sélectionné. Donc au départ, vous sélectionnez dans votre timeline l'endroit à laquelle vous voulez insérer. Imaginons ici. Donc là c'était par rapport à ça. J'étais dessus. On peut ajouter un message facultatif. Cliquez ici pour voir la vidéo. Ici pareil, voilà, j'appelais test, voilà. Vous avez les éléments qui vont apparaître. Vous voyez ici, voilà ce qui se passe. C'est ce qui apparaît finalement pendant le visionnage. Donc je peux ensuite rajouter une fiche. Donc là c'était, donc je vais ajouter une autre vidéo par exemple. Je prends n'importe quoi, hop. Et au fur et à mesure en fait ça apparaît, on peut personnaliser les choses. Donc autant de fois que l'on souhaite, hein, d'accord, dans la vidéo. Ça peut être intéressant, encore une fois, lorsque vous voyez vous expliquez par exemple un mot de vocabulaire, vous parlez de quelque chose, et vous dites, bah tiens, l'élève, en fait, au niveau de la notion, il aura peut-être du mal. Eh bien, rien ne vous empêche, en fait, de faire apparaître un petit message pendant ce temps-là, pendant que la vidéo tourne, en fait, qui pourrait expliquer le mot de vocabulaire. Ça peut être une idée. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer. Je rappelle que c'est pas nécessaire de le faire, d'accord? C'est un plus. Mais ça peut être parfois très positif pour la lecture et la compréhension et l'intérêt que les visiteurs peuvent avoir à lire vos vidéos. Une fois que vous avez fait ces deux éléments-là, ou pas, vous passez en visibilité et vous choisissez la manière dont les vidéos seront visibles. Alors, soit en mode privé. Alors, je rappelle, mode privé, ça veut dire que je vais devoir inviter des personnes nominativement pour qu'elles puissent regarder la vidéo. Ces personnes-là vont recevoir une notification. C'est-à-dire que quand je suis en mode privé ici, vous voyez, j'ai le petit bouton partager en privé. Je clique ici, et là, il faut que je mette l'adresse mail, en fait, de la personne que je vais inviter. Alors, par exemple, voilà. Et je pense bien sûr à cocher envoyer une notification.
par email. Et la personne va recevoir un mail avec le lien vers la vidéo. Ça veut dire que la personne, voilà, je clique sur OK, la personne, lorsqu'elle va recevoir cette notification, et quand elle va cliquer sur le lien qui va apparaître, elle va devoir s'authentifier, donc rentrer son adresse Gmail et son mot de passe, pour pouvoir rentrer. Et vous pouvez inviter autant de personnes que vous le souhaitez. Alors si par exemple vous dites, bah tiens, je l'ai mis en non répertorié, mais finalement je préférais la mettre en privé, vous pouvez aussi changer la visibilité quand vous serez en personnalisation, on pourrait dire, ou en modification des vidéos. Donc pareil, non répertorié, c'est-à-dire qu'ici, on peut accéder à une vidéo sans forcément s'authentifier, mais il faut avoir accès au lien, donc le lien que je peux envoyer. Et la publique, en fait, c'est-à-dire que cette vidéo pourra être récupérée directement à partir du moteur de recherche de YouTube. On peut éventuellement définir en tant que première instantanée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les abonnés vont recevoir une notification disant attention, c'est une forme de teaser, voilà, attention, vous allez recevoir, enfin, telle vidéo va être est diffusée, venez la découvrir en exclusivité, etc. Bon, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, après, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez programmer la date à laquelle vous allez rendre une vidéo publique. Exemple, aujourd'hui, on est le 12, il est 10 h. Vous savez que vos élèves, vous avez cours avec eux mardi prochain à 9 h, par exemple. Vous pouvez programmer la date à laquelle la vidéo sera accessible en public par les élèves. Ça peut être intéressant, notamment quand vous voulez travailler, comment dire, quand vous voulez travailler en fait en amont, vous voulez publier vos éléments et en fait, vous les mettez en tant que brouillon et après ça se met en route en fait, de manière automatique. Ça c'est intéressant aussi, cet élément c'est quand même un bon petit outil. Donc là vous choisissez donc le mode de visibilité. Toujours revérifier si effectivement, encore une fois, est-ce qu'il y a des enfants ou pas dans la vidéo. Dès lors qu'il y a des enfants dans la vidéo, je rappelle, vous ne devez pas, vous devez la mentionner comme étant conçue pour les enfants, pour limiter les accès. Et une fois que c'est fait, eh bien vous cliquez sur votre bouton enregistrer et votre vidéo va apparaître dans votre contenu. Elle est ici. Donc là j'ai fait n'importe quoi, je l'ai laissé tel que privé. Et vous voyez qu'en fait ici, là, elle apparaît dans mon contenu. Donc là c'est l'ensemble de mes vidéos qui apparaissent, d'accord? Et là c'est la dernière, c'est donc rangé par ordre chronologique. Donc voilà, là on arrive ici, donc on vient de déposer la vidéo. Elle ne sera pas visible parce qu'elle est en mode privé. Si je clique ici, je peux changer automatiquement et la mettre en public. Je clique sur publier, ça y est, elle est disponible de manière immédiate. Je peux changer à souhait les différentes formes de visibilité. D'accord? Donc moi ce que je vous conseille de faire au départ, c'est mettez-les en privé, vérifiez bien, et une fois que vous êtes OK par rapport au contenu et ainsi de suite, eh bien vous pouvez la publier sous la forme d'une visibilité publique.